Amis téléspectateurs, nous voici parvenus à la fin de la semaine. Aujourd'hui, vendredi, nous abordons la dernière phase de notre étude pour aller plus loin. Si toutefois vous avez le livre d'Ellen White, La tragédie des siècles, je vous recommande de lire le chapitre 19. Et ce sera un plus quant à cette étude que nous avons faite sur le Saint-Esprit et les dons de l'Esprit. Certains posent la question, pourquoi ne voit-on pas le même genre de miracles comme les guérisons miraculeuses aujourd'hui comme au temps de la Bible? Voilà une question qui nous invite donc à prier aussi pour que nous ayons une réponse claire à cette question. Je vous invite à vous tourner vers Dieu avec moi. Éternel, nous invitons ta présence en nous, avec nous, dans notre étude et dans tout ce que nous faisons, car nous voulons à chaque instant être en ta présence directe, sous ta garde, sous ta direction, de manière à aller dans le bon sens. Nous avons besoin du don du discernement pour avoir du bon sens spirituel, de manière à ne pas perdre le nord spirituel, à ne pas perdre le cap et manquer le but. Veuille donc nous guider dans l'étude d'aujourd'hui, dans ce moment de réflexion, et donne-nous ce qu'il faut pour l'édification de notre foi et notre âme. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Pourquoi ne voit-on pas aujourd'hui les mêmes miracles et les mêmes guérisons que ce que la Bible rapporte qui se faisait au temps apostolique? D'abord, nous entendons bien parler d'histoires miraculeuses. Deuxièmement, quand on lit la Bible, on peut avoir l'impression que les miracles arrivaient sans cesse, mais nous n'avons cette impression que parce que les auteurs ont été poussés par le Saint-Esprit à raconter les événements cruciaux dans l'établissement de l'Église primitive. Or, ces événements cruciaux comprenaient souvent des miracles. C'est ainsi que Dieu opérait. Que peut-on imaginer que dans la majorité des cas, on peut imaginer que dans la majorité des cas, et la plupart du temps, les choses étaient à l'époque comme elles sont aujourd'hui. Des gens qui étudient la parole de Dieu et qui répondent ensuite au Saint-Esprit. Enfin, Ellen White a écrit ceci. La méthode du Christ consistait à prêcher la parole, à soulager les souffrances par des guérisons miraculeuses. Il m'a été montré que nous ne pouvons travailler de la même manière aujourd'hui parce que Satan déploiera son pouvoir en opérant des miracles. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu ne peuvent travailler au moyen de miracles parce que de fausses guérisons seront opérées qui seront attribuées à Dieu. C'est pour cette raison que le Seigneur nous a enseigné comment accomplir une œuvre de guérison physique associée à la prédication de la parole. Des instituts sanitaires doivent être établis auxquels doivent être attachés des ouvriers capables d'accomplir une œuvre missionnaire médicale de bonne loi. Ainsi, les personnes qui se font soigner dans ces établissements seront placées sous une influence préservatrice. Donc, pour qu'il n'y ait pas de mélange entre la réalité et la photocopie, Dieu demande que nous puissions opérer autrement, puisque Satan fait les mêmes choses. On se souvient qu'en Égypte, lorsque Moïse avait fait 3 premiers miracles devant Pharaon pour le convaincre que c'était de Dieu que les choses venaient et qu'il laisse aller le peuple d'Israël, nous nous rappelons que les magiciens de Pharaon, ils ont reproduit les mêmes miracles que Moïse devant Pharaon, et Pharaon n'a pas cru. Donc Satan, il copie Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu fait des guérisons,
mais pas de la même manière. C'est pourquoi il nous a donné des directives dans les sanatoriums, dans les hôpitaux, dans les cliniques où les gens sont emmenés en soins. Eh bien, par la prière, ces personnes sont guéries et sont restaurées avec la prière, mais dans un milieu médicalisé. Voici ce que l'apôtre Paul avait annoncé dans 2 Thessaloniciens 2, versets 7 et 8, jusqu'au verset 9. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc il est clair qu'à la fin des temps, Satan va opérer par son agent ou ses agents des signes, des miracles, des prodiges mensongers. Et l'apôtre dit pourquoi et envers qui. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi, Satan fait des miracles, des prodiges, mais la parole de Dieu, la vérité, n'est pas associée à ces miracles. Donc voilà pourquoi Dieu nous a donné des directives pour nous départir de ce faux système de miracles qui entraîneront beaucoup de personnes à la fin des temps qui seront séduites et emmenées à la perdition. Dans la partie à méditer, des questions sont posées, des considérations sont faites et nous allons analyser. Quelle est la différence entre le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit? Comme on l'a vu, le fruit de l'esprit est donné à tout homme qui passe par le baptême, car le fruit de l'esprit, c'est le résultat du Saint-Esprit accordé à partir du baptême, qui installe Jésus dans le cœur du croyant et qui permet au croyant de vivre tous les traits de caractère de Jésus pour finir à l'image de Dieu. Puisque le fruit de l'esprit sont des qualités relationnelles, verticales et horizontales. Comment aimer Dieu, aimer leur prochain, être patient à l'endroit de Dieu, patient à l'endroit des autres, bon envers les autres, fidèle vis-à-vis de Dieu, fidèle dans le service des autres. Ainsi donc, le fruit de l'esprit, ce sont des qualités relationnelles dans le développement de l'âme pour qu'elle soit à l'image de Jésus. Les dons de l'esprit, ce sont des compétences que Dieu donne pour le service dans le cadre de la mission de l'Église, dans la propagation de l'Évangile et permettre à ceux qui sont ainsi rassemblés en réponse à l'Évangile dans le corps de l'Église, que ceux-là puissent être qualifiés à servir Dieu ici-bas et ainsi être prêts pour le service du ciel. Donc, fruit de l'esprit, c'est personnel, don spirituel, c'est pour l'Église, pour le service et pour l'évangélisation. En quoi la compréhension que les dons sont accordés par un Dieu aimant et sage nous aide-t-il à apprécier les différents dons dans notre Église? Oui, et c'est très important, sachant que c'est Dieu qui choisit qui fait quoi chez lui, pour lui et pour les hommes. Nous devons accepter simplement le don que Dieu nous a accordé et le mettre au service sans qu'il y ait convoitise de rôle, convoitise de place, convoitise de don, puisqu'on ne peut qu'aspirer au don, mais c'est Dieu qui accorde le don. Si Dieu m'accorde tel don, il me qualifie. Je ne peux pas envier quelqu'un qui n'a pas été qualifié ou qui n'est pas qualifié comme moi. Il y a du respect pour l'autre, du respect pour Dieu, du respect pour le service de Dieu, puisque les doigts de la main ne sont pas tous de la même longueur, mais chacun a sa place dans la main et tous sont importants, bien qu'en n'ayant pas la même grosseur ni la même longueur. Pourquoi les guérisons et les miracles ne sont-ils pas en soi
des guides sûrs pour déterminer où se trouve la vérité. Qu'en faut-il d'autre en plus de ces dons? Effectivement, les dons, que ce soit guérison ou autre, ne sont pas des critères pour déterminer la vérité ni la présence de Dieu. Car comme on a vu, Satan peut contrefaire les dons spirituels. Satan peut parler en langue aussi. Satan, il peut faire des prodiges. Satan peut faire des prophéties. Oui, il en a fait un pour Saül qui s'est réalisé en lui disant « Demain à cette heure-là, tu seras avec moi ». Et c'était chez une pythonisse, un devin qu'elle avait été, et le devin lui a annoncé son sort, et il a fini comme Satan le lui avait annoncé. Donc Satan fait des prophéties. C'est pourquoi les dons ne sont pas des critères de vérité. Seule la parole est le critère de la vérité. Jésus l'a dit, sanctifie-les par ta parole, par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, la vérité ne doit être connue que par la Bible et appliquer ce qui est écrit, comme Jésus l'a dit à Satan, il est écrit. Par la grâce qui m'a été accordée, l'apôtre Paul dit, je dis à chacun d'entre vous de ne pas entretenir de prétentions excessives, mais de tendre à vivre avec pondération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. Alors, quel avertissement crucial nous est donné ici? Jusqu'où peut-on entretenir des prétentions, entre guillemets, sans qu'elles soient excessives? Et c'est là où on doit faire attention. Oui, puisque les dons spirituels, ce ne sont pas des choses propres. Comme il est bien dit, ce sont des dons. Et les dons sont des fruits de la grâce accordée. Et si j'ai reçu une grâce, un don m'a été accordé pour servir, ce n'est rien de personnel. Et c'est pourquoi, par rapport à cela, je ne peux donc développer aucune prétention excessive comme si c'était ma capacité propre et entrer en compétition avec quiconque, me comparer à quiconque. Là, c'est prétention excessive et quand on entre dans ce système, le but sera dévié et on risque d'être disqualifié car l'apôtre dit « Qu'as-tu quand tu l'as reçu ?» Et si tu as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Donc, il ne faudrait pas se glorifier de ce que l'on a. C'est là le danger. Mais toujours rendre grâce à Dieu qui nous a donné tout ce que nous avons et nous ne sommes que des serviteurs à la gloire de Dieu et pour sa cause. Restons dans ce fonctionnement avec les sentiments et pensées qui étaient en Jésus. Notre service sera de qualité, le Père sera glorifié, des saints seront sauvés et lorsque Jésus reviendra, alors nous serons reçus dans la gloire. Prions le Seigneur. Merci Père pour ta bonne volonté de faire de nous des collaborateurs au haut niveau. Nous sommes des pécheurs, tu vas faire de nous des saints. Nous sommes sans pouvoir, mais tu nous accordes des dons pour que nous puissions œuvrer sous la direction de ton Esprit Saint et faire les choses en conformité avec le ciel, pour le ciel. Donne-nous donc de rester avec des sentiments d'humilité et que comme instrument, nous soyons entre tes mains pour que toi, tu exerces toute ta volonté. Et comme Jésus nous a appris à le dire, que nous puissions le vivre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et alors que ton règne puisse venir et que nous puissions y être. Merci, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.